Bonjour, bienvenue au 20e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je suis Moira, je suis Roxane sur Ravelry avec 3 R et 2 N, Roxane, et I Knit You sur Instagram. Bienvenue. Ouais, l'épisode 20, waouh! Ouais, si je vous dis que je pensais pas qu'il y en aurait autant, blabla, c'est vrai. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'épisodes, je pensais pas que j'avais autant à dire, et pourtant, oui, il paraît que j'ai beaucoup à dire. Ouais, merci d'être là, de m'avoir encouragé pendant les 20 épisodes. Et puis moi, je me réjouis d'être au 120e épisode. Maintenant, là, c'est bon. J'ai regardé ce matin le blog d'Aglaé. Allez voir. Aglaé a plein de choses sur son blog, y compris une liste vraiment très complète de tous les podcasts tricot, couture, crochet en français. Et puis j'ai vu que à part Annie qui est au Québec, qui a commencé il y a 2-3 ans, et qui en est à l'épisode 49 je pense, je suis celle qui a le plus d'épisodes. Et ça c'est vraiment sympa. Je suis partie avec un petit peu de retard, quand j'ai commencé j'avais un petit peu de retard. Mais ouais, je me suis vraiment donné de la peine pour faire un podcast chaque semaine. Et puis j'aime bien ça, j'aime bien ce rythme, j'aime pas manquer une semaine. Là, la semaine prochaine, il va falloir que je manque une semaine. Mais sinon, j'aime bien avoir ce rythme d'un podcast par semaine. Alors voilà, on en est comme ça à l'épisode de vente. Et bienvenue, je suis dans mon salon. Alors cette fois, je suis dans le salon en haut, à l'étage. Parce que je pense que je vais être ici pendant l'hiver. On a de moins en moins de lumière. Et puis mon mari m'a offert pour mon anniversaire, je ne suis pas encore à mon anniversaire, mais le premier cadeau est venu. Et c'est une lumière. Alors je ne l'ai pas encore installée parce que elle est venue sans instruction et puis j'arrive pas à comprendre très bien comment les choses s'attachent. C'est une ampoule avec un parapluie pour essayer de diffuser la lumière parce qu'il va faire très sombre assez bientôt. Alors j'ai l'équipement pour pouvoir podcaster en hiver. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour où je peux podcaster sans cette lumière spéciale. Et puis alors voilà, là il va falloir juste que je m'assieds puis que j'essaie de comprendre un peu comment ça marche. Alors je suis dans mon salon en haut à Trondheim en Norvège où il fait un bon 13 degrés avec une petite bruine, crachin, un truc qu'on utilise pour décrire la Bretagne, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, bref. Pour la lumière, oui, aujourd'hui nous avons 2 choses à fêter. Le premier, c'est l'anniversaire de Cécile. Bon anniversaire Cécile. Cécile est à Montréal et c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai pas noté tous les anniversaires de tout le monde, mais j'étais sur Ravelry ce matin. Puis j'ai vu il y avait un petit gâteau d'anniversaire sur son nom. Je me suis dit tiens. Et là j'ai vu que voilà, c'est ton anniversaire aujourd'hui, le 21. Alors bon anniversaire, ou comme vous dites au Québec, bonne fête. Et puis c'est évidemment l'équinoxe d'automne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a autant de lumière que d'ombre. Ouais, je ne vais pas utiliser le mot lumière parce que ça c'est tout à fait relatif, mais disons qu'on a autant de minutes où le soleil est au-dessus de l'horizon que de minutes où le soleil est en dessous de l'horizon. C'est la même chose chez vous, où que vous soyez, c'est pareil, le 21 septembre, c'est pareil pour tout le monde. Là où on va commencer à sentir la différence, c'est que vous allez perdre peut-être 2-3 minutes, enfin ça dépend où vous êtes, mais à peu près en France, en Suisse et puis au Québec, qui sont tous à peu près sur la même longitude, vous allez perdre, je pense, 2-3 minutes de soleil au-dessus de l'horizon chaque jour, alors que nous on va en perdre 7-8. Ouais, entre 6 et 8, je me souviens plus exactement, mais entre 6 et 8 minutes de soleil, ou ouais, de lumière grâce au soleil chaque jour, vous imaginez ça? Et en plus le soleil devient ouais, il est de plus en plus bas, c'est pour ça que je dis pas lumière, parce que la lumière on commence déjà à en perdre pas mal. Le soleil va être de plus en plus bas au-dessus de l'horizon, donc on va avoir des levées de soleil qui vont durer 2 heures et puis ensuite ce sera déjà le coucher de soleil.
avec très très peu de luminosité. C'est pour ça que l'équipement là que j'ai reçu aujourd'hui, c'est absolument vital pour le podcast. Et aussi quand on a, je pense que ça je vous ai déjà raconté, quand on a acheté cette maison, c'était en été, puis la maison a des grandes fenêtres. C'est vraiment, j'adore ça, j'adore les grandes fenêtres. En été, on a énormément de lumière dans la maison. Moi, j'ai aucun problème pour dormir, ma fille non plus, mon mari non plus, donc c'est pas un problème. Par contre, en hiver, quand il fait très sombre dehors, il fait très vite très très sombre à l'intérieur. Alors, quand je vais podcaster au mois de décembre ou bien même en janvier, il faudrait que j'ai toutes les lumières allumées et cette lumière spéciale qui va m'illuminer le visage. Voilà, en parlant de visage, je reviens de chez le coiffeur. Je voulais aussi court que ça, je suis pas très sûre, mais elle était en train de couper, puis elle me dit oh un peu plus court, puis c'était un peu trop long, puis j'ai dit oh ouais plus court. Puis là tout à coup elle me dit ça va comme ça, puis bon c'était déjà coupé quoi, donc oui ça va. De toute façon on va pas recoller les morceaux. Et les cheveux c'est pas grave, ça pousse. Hein. Moi quand j'étais à l'université je me suis rasé la tête. Enfin rasé, j'avais 3 mm, donc j'ai utilisé le rasoir électrique. Jusqu'à 3 mm et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une tête très ronde, j'ai pas des os qui sortent de partout, donc c'était très joli, je ressemblais à un ours en peluche, puis c'était très doux, puis ça m'allait bien avec le visage rond et tout. Et je trouve ça très bien, des fois on est un petit peu obsédé par nos cheveux, mais une fois qu'on les a rasés, on se dit que le coiffeur, c'est pas grave, la coiffeuse elle peut faire ce qu'elle veut, de toute façon au pire, on coupe plus court. Donc moi j'ai aucune peur quand je vais chez le coiffeur. Et ça je trouve bien, surtout que je vais à Nice samedi déjà. Ce voyage d'études à Nice ce samedi, c'est pour ça que je ne pourrais pas enregistrer lundi prochain. Mais j'en reparlerai après. Mais Nice, ouais, samedi. Et puis il fait très beau et chaud, j'ai vu ça. Alors je me suis dit on coupe court et puis comme ça on fait semblant que c'est encore l'été. Bruine ou pas bruine, on fait semblant que c'est encore l'été. Alors voilà pour l'introduction. J'ai reçu une question de quelqu'un dont le pseudo est Isa Futile. J'imagine, elle n'a pas son nom, mais j'imagine que c'est Isa. Qui me demande peut-on défaire un rabattage? Oui, pas de problème. Moi, ce que je ne ferais pas, c'est d'enlever l'aiguille et puis de tirer, parce que là, surtout quand on a les mailles, quand on a tricoté les mailles en côte, les mailles, si on enlève l'aiguille, les mailles en droit vont d'un côté, les mailles envers vont d'un autre côté, donc c'est un peu difficile à remettre l'aiguille après. Mais il faut patiemment défaire une maille après l'autre, mais il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, ça dépend comment tu as fait ton rabattage, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai lu dans un livre quelque part que il n'y a pas de problème. Non, sérieux, j'ai jamais eu de problème. Mais il faut vraiment le défaire une maille à la fois. Il faut prendre son temps et puis défaire une maille à la fois. Ensuite, Isa a écrit qu'elle voulait défaire le rabattage parce qu'il était trop serré. Ouais, ça arrive souvent. Soit tu peux utiliser une plus grosse aiguille, soit moi ce que je fais c'est le Russian Bind Off. Ça s'appelle Russian Bind Off. Tu peux regarder sur YouTube. Mais en gros, le Russian Bind Off, il a plein d'autres noms aussi. Donc il y a plein de... Ouais, il y a plein de rabattages qui sont à peu près le Russian Bind Off. Et le Russian Bind Off, c'est juste de tricoter 2 mailles et ensuite de passer, on tricote 2 mailles, on les met sur l'aiguille gauche, tu me suis? On tricote 2 mailles, on les met sur l'aiguille gauche et ensuite on les tricote ensemble par l'arrière des 2 brins. Donc on les tricote les deux ensemble, mais au lieu de passer devant, on passe par l'arrière du brin. On les tricote ensemble. Ensuite, on se retrouve avec une maille sur l'aiguille droite. On la remet... Non, on tricote une autre maille. Donc, on en a maintenant 2 sur l'aiguille droite. On les remet sur l'aiguille gauche. On les tricote ensemble par le brin arrière. On se retrouve avec une maille sur l'aiguille droite. On tricote une maille. On en a donc 2. On les passe sur l'aiguille gauche. On tricote par l'arrière du brin, etc., etc. Et ça fait... Des fois j'ai un petit peu peur parce que des fois quand c'est trop lâche ça peut bailler. Alors on a le problème contraire, mais ça m'est jamais arrivé que ça baillait. Donc moi je trouve, pour moi ça marche bien. Et puis quand tu tricotes, tu peux aussi suivre
ce que tu as fait avant, c'est-à-dire que les mailles endroit, tu les tricotes aussi à l'endroit, les mailles envers, puisque tu avais des mailles en côte avant, les mailles envers, tu les tricotes envers, puis comme ça te fera, le bas il va suivre un petit peu les mailles en côte, ça peut être joli aussi. Et j'ai vu ton pull, il est vraiment très très beau. Tu pourrais faire ça, ou bien tout avec des mailles endroit, c'est comme tu veux. Donc de faire un rabattage, aucun problème, mais ne prends pas juste le fil et puis tirer après. Bonne chance pour tout remettre sur les aiguilles, ça va être pénible. Hein. Mais une maille à la fois, tranquillement, ça te fait la soirée. Hein. C'est pas grave, c'est chiant, mais c'est pas grave. Alors voilà, c'est ce que je dirais, moi. Ouais. Le Russian Bind Off, moi, il m'a toujours... Des fois, il me fait un petit peu peur, parce que je me dis, ça va bailler, mais non. Ça baille jamais, c'est toujours... Avec les mailles en côte, ça donne... c'est tout droit. Quand on fait trop serré, ça rentre un petit peu. Quand c'est trop lâche, ça baille un petit peu. Même pour moi, en tout cas, avec le Russian Bind Off, et moi, je ne change pas la taille d'aiguille. Donc, j'utilise les aiguilles que j'ai utilisées pour les mailles en côte. Et ça me fait vraiment un rabattage tout droit. Si c'est ça dont j'ai besoin, c'est super, ça marche bien. Alors voilà, puis maintenant il y a un autre truc qui me vient à l'esprit. Oui, voilà. Maintenant, moi j'ai une question pour vous. J'ai une voisine qui va bientôt avoir un petit bébé. Et j'aimerais bien lui tricoter quelque chose. Le petit bébé, il n'est toujours pas né, mais il a des petits problèmes de santé. Puis en tout cas, je voulais aller un petit peu inquiète, puis je voulais lui offrir un petit quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Alors oui, j'ai une fille, mais voilà, je vous explique la situation et puis après, j'aimerais que vous me donniez des idées. C'est un petit garçon, ça va être un petit garçon, et il a un grand frère. Donc, a priori, moi je pars du principe qu'ils n'ont besoin de rien. Que c'est juste pour le plaisir, voilà. Et le truc, c'est que moi, je suis déjà une grande sœur. Donc, j'ai un petit frère. Enfin, petit, il est pas petit, hein, mais j'ai un frère plus jeune. Donc, moi, j'ai jamais eu les habits des autres, pour dire ça comme ça. Je sais pas très bien comment ça se fait dans les familles de passer les habits aux autres. Nous, on donne nos habits à des amis qui ont des petites filles. Mais je sais pas comment on le ressent d'avoir juste des habits qu'on a passés, enfin, qu'on a reçus du grand frère ou de la grande sœur. Bon, en plus, c'est un tout petit bébé, donc c'est pas grave. Mais je sais pas par rapport aux parents, comment... Enfin, je sais pas. Le grand frère, il a 4 ans maintenant, mais je suis sûre qu'ils ont bien tout gardé. Donc, j'aimerais tricoter quelque chose, soit quelque chose d'utile, soit quelque chose d'agréable. Ou quelque chose d'utile et d'agréable. Pour un petit bébé qui va naître là bientôt maintenant. Donc, ce sera un petit bébé d'hiver, disons. Si on peut dire ça comme ça. Ouais, est-ce que vous avez des idées? J'aimerais que ce soit assez vite fait. Ça va pas être... elle va accoucher la semaine prochaine, je pense. Puis c'est un accouchement prévu et tout. Donc c'est pour la semaine prochaine. Donc de toute façon, j'aurais pas fini avant que le bébé vienne. Et ça, c'est pas un problème. Je peux l'offrir dans un mois aussi, c'est pas si grave. Parce que j'ai pensé à une couverture. Mais là, je suis sûre qu'elle a 50 000 couvertures déjà. Un petit pull, je sais pas lequel. Je sais pas, dites-moi. Je suis complètement à court d'idées. Alors c'est surtout, je demande à celles ou ceux qui ont pas mal d'imagination, parce que j'ai vraiment pas d'idée, de deux qui ont plusieurs enfants et qui savent ce dont on a besoin ou ce qu'on aimerait pour un deuxième enfant par rapport au premier, et puis ceux d'entre vous qui ont des garçons. Voilà. Les filles, je sais pas, il y a plus de choses sur Ravelry pour les filles. Mais là, j'aimerais lui faire quelque chose pour le petit garçon. Je peux aussi lui faire une espèce de doudou. Je suis pas très doudou, moi. Et doudou, hein, c'est plein de petits bouts, machin. Mais j'en ai fait, et puis c'est mignon, et puis ils aiment ça, et tout ça. Donc je peux. Hein. J'ai le rembourrage, j'ai les yeux super safe, là. Qu'on peut pas arracher et tout. Donc, si vous avez un super doudou, d'ailleurs, je viens de recevoir le livre. C'est quelqu'un que je connais par Ravelry qui vendait ses livres à 1 pound, un truc comme ça. Donc j'avais juste à payer la poste depuis l'Écosse. Et puis j'ai le livre maintenant de Rebecca Danger. Et Rebecca Danger, elle fait plein de petits monstres. Plein de patrons pour des petits monstres. Est-ce que je lui fais un petit monstre? Je sais pas, dites-moi.
Dites-moi, j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée, dites-moi ce que vous pensez. Mettez des liens sur Ravelry, dans le fil de l'épisode. Voilà. Donnez-moi des liens, plein de liens. Ça me dérange pas de passer quelques temps sur Ravelry à regarder tout ce que vous me proposez. Mais j'ai juste tellement pas... Ouais, je sais pas, j'ai été ce matin, puis il n'y a rien qui me tentait. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà. Mes projets. Le premier que je vais vous montrer, c'est mon Water Lily 2. Mon Water Lily Junior. J'ai pas mis de marqueur, j'aurais peut-être dû. J'ai pas mis de marqueur la semaine dernière, donc je me souviens plus. Puis j'étais trop paresseuse pour aller voir. En fait, j'étais pas paresseuse, j'ai oublié. Je suis pas allée voir la vidéo là où je montrais pour voir combien j'ai fait de progrès. Mais j'ai tout ça pour l'instant. Je pense que la semaine dernière, j'étais arrivée à peu près là. Donc j'ai fait tout ça. Ouais, ça a l'air toujours de rien, hein, parce que le Water Lily, c'est un espèce de tube comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive, ça ressemble à ça. C'est dans le Pompon, Quarterly, le magazine Pompon de 2014, je pense. Je pense que c'est printemps 2014. Oh, je trouve pas. Oui, printemps 2014. Et c'est Megan Fernandez. C'est écrit là. Vous voyez comment ça s'appelle, Megan, voilà, Megan Fernandez, c'est elle qui a fait le Water Lily. Ouais, je pense que franchement tout le monde l'a déjà vu. Je dois être à peu près la dernière à le tricoter. Évidemment, c'est pas mon premier. Enfin, ce sera mon premier. Vous savez ce qui s'est passé, hein. C'est pas le premier que je tricote, ce sera le premier que je porte. La laine, il faut que je vous dise de nouveau quelle est la laine parce qu'elle est juste fantastique. Regardez-moi cette couleur. Et vous voyez qu'elle brille un petit peu au soleil. Ben, au soleil, je dis au soleil, j'exagère. À la lumière naturelle du jour. Et elle brille vraiment. D'ailleurs, ce matin, j'étais en train de tricoter en public. J'ai eu une matinée un petit peu chargée. Mais à un moment, j'étais assise quelque part et puis puis les Norvégiens tricotent beaucoup. Disons qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui tricotent. Et là, il y avait deux dames qui me regardaient faire. Et qui me disaient... Alors, il y en a une qui n'arrêtait pas d'admirer la couleur. Hein. Et c'est vrai, cette couleur, elle est juste fantastique. La couleur s'appelle sarcelle, hein, n'est-ce pas? Sarcelle, c'est teal. Et en anglais. Et l'autre admirait combien la laine brille. Et alors voilà, on voit maintenant vous voyez maintenant pourquoi. C'est 70% ou 70% Superwash Blue Face Luster, BFL. 20% de soie, et c'est ça qui brille, c'est la soie. Et, pardon, vous avez la tête qui tourne, je m'excuse. 10% cachemire, ça c'est ce qui rend la laine toute douce, toute douce. Le BFL, c'est assez doux aussi. Ouais, elle est magnifique. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Puis c'est facile, et puis ça, ce sera mon projet. Alors, s'il n'y a aucun doute que je vais prendre ça dans l'avion, et à Nice avec moi. Moi, je suis déjà en train de penser à mes projets, aux projets que je vais apporter à Nice parce que je suis comme ça. Je voyage beaucoup et puis quand je voyage, il faut que j'ai 25 projets avec moi. Est-ce que je vais avoir le temps de tricoter? Ça, je sais pas. Le soir, je vais avoir le temps de tricoter parce que mes élèves vont habiter dans des familles. Donc j'aurai mes soirées à moi, je vais les passer avec les 3 autres profs. Nous sommes 2 groupes de 2 régions différentes, donc 2 groupes, 2 profs par groupe, donc on est 4 profs et on va toutes habiter, rester dans le même hôtel. C'est au Québec qu'on dit qu'on habite à l'hôtel, mais nous on dit qu'on reste à l'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire, j'y serai là une semaine. Et puis, ouais, je vais tricoter ça, je vais essayer de bien avancer quoi. Mais c'est parfait pour l'avion, puis même si c'est un petit peu large, c'est pas grave. Vous voyez comme c'est beau? Ça brille un chouïa moins chez moi quand même. Mais c'est très très beau. Que du plaisir. Pâte de velours, c'est Christine hein, qui est en Suisse. Là, je vous montre. Pâte de velours, c'est la compagnie. Elle est sur Etsy.
Puis Ambroisie Fingering, c'est le nom de la base. Puis ensuite, il y a la couleur Sarcelle. Puis là, c'est la date. La date à laquelle elle a teint parce qu'elle l'a fait juste pour moi. Parce qu'on peut aller sur le site d'Etsy et puis on choisit la couleur, on choisit la laine. Elle a un bon choix de laine. Puis on dit j'aimerais tondre des chevaux de cette couleur, cette base. Et tada! Quelques jours plus tard, c'est fait. Et quelques jours, je dis quelques jours, c'est hyper rapide. Alors voilà, ça c'était le premier projet. J'ai bien avancé, mais on ne voit pas... ouais. Pour l'instant, je tourne juste en rond. Le deuxième projet, c'est mon Tortoise and Hare. La tortue, le lièvre et la tortue de Kate Davies. Ça, c'est un projet qui me donne déjà pas mal d'angoisse. Et j'ai même pas encore commencé la partie angoissante. Pour vous dire un peu. La dernière fois, j'en étais au point où j'allais commencer les tresses horizontales. Alors, les tresses horizontales en anglais, ça s'appelle Vickle, V-I-K-K-E-L. Ouais. Vickle braid, Estonian braid, horizontal braid. Moi, je pensais qu'il y en avait deux types, mais je pense qu'il n'y en a qu'un. Et puis alors là, j'ai des grosses angoisses par rapport à ça. Déjà, je sais pas pourquoi, mais j'angoissais pas mal avant de commencer la tresse. Pourtant, je l'avais déjà faite sur Feu Water Lily le premier. Et puis, ça s'était relativement bien passé dans le sens que j'avais bien réussi la tresse. Elle était juste un petit peu à l'envers. Avec les fesses d'or, la tête dedans. Mais à part ça, ça s'était bien passé. Donc, je sais pas pourquoi j'angoissais tellement. Surtout qu'ici, on doit faire les tresses avec deux couleurs, puis c'est beaucoup plus facile. C'est pas plus facile, mais on voit quel brun il faut qu'on prenne. Parce que c'est logique, les couleurs se suivent. Mais je sais pas pourquoi j'angoissais. En tout cas, hier soir, j'ai décidé d'arrêter d'angoisser, puis de commencer. Et alors, j'ai commencé. Alors, j'ai fait la première couleur, vous voyez? Elle est là. Enfin, pas la première couleur, mais la première tresse. Il y a un total de 3 tresses. Avec cette couleur-ci, donc la couleur de base, et puis ensuite les 3 couleurs que je vais utiliser pour la tortue. Pour la tortue, ce sera le vert. Ah, passe les tortues. Pour le lièvre, ce sera ce rouge bordeaux. On voit vraiment bien les couleurs aujourd'hui. Profitez, c'est la dernière fois. Hein. Après ça, ce sera la lumière artificielle partout. Et puis, je regarde là, j'ai le chat qui ronfle comme si j'étais pas là. Et puis, juste, il y a une petite décoration entre les motifs des animaux et ça va être ça. Donc, il y a 3 tresses. Une tresse avec le vert, une tresse avec le brun, ça c'est la prochaine tresse. Et puis la troisième tresse avec le rouge. Ah, comme ça. Ça, ce sont mes 3 couleurs contrastées. Est-ce que j'arrive à tout tenir? Voilà. Comme ça. Alors hier, j'ai passé pratiquement toute la soirée à faire la tresse que j'ai faite là. Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Sauf qu'à un moment, j'avais 2 mailles l'une à côté de l'autre de la même couleur. Mais j'ai un peu bidouillé. C'est pas si grave, ça se voit pas. Par contre, j'étais super angoissée quand j'ai terminé parce que ça n'a pas l'air d'une tresse du tout. Je vous montre ça. Ça n'a pas l'air de ce qu'il y a sur son pull. Ça n'a pas l'air de... Puis je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait ça faux? Parce qu'elle a des instructions, puis les instructions sont très très claires. Puis c'est pas compliqué. Hein. À part ça, si vous voyez un pull ou un truc qui demande, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste moi qui en fais une montagne. Alors j'ai suivi les instructions, c'était assez facile. Bon, c'est un peu compliqué parce que le fil se tord, mais comme elle l'explique très bien, le fil se détord quand on revient dans l'autre sens, etc. Bon, pas de problème. Mais ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a sur son pull. Et ça m'a donné une nuit d'angoisse. Ouais.
Alors ce matin, je me suis dit, zut, je vais aller voir un tuto. J'avais tellement pas envie, mais je vais aller voir un tuto et tout. Je suis allée voir plein de tutos, mais tous les tutos que j'ai trouvés, enfin j'ai pas passé 50 heures non plus, mais les tutos que j'ai trouvés, c'était, elles montraient sur des échantillons, fameux échantillons, sur des échantillons à peu près carrés comme ça. Le truc, c'est que moi, j'ai pas un échantillon à peu près comme ça, et puis moi, je tricote en rond, donc j'ai pas de retour, et donc je ne vais pas faire les mailles de la même manière. Alors, je voulais pas voir les tutos qui montraient comment faire pour faire l'aller-retour, parce que c'est pas ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça, si c'est pas là où je me suis trompée quand j'ai fait la tresse sur le premier Water Lily, si je me suis pas trompée en faisant le retour. C'est peut-être ça qui s'était passé. Bref, donc j'ai suivi ses instructions à elle au lieu de regarder dans les tutos et tout. Puis ce matin, je me suis dit je vais aller voir quand même. Mais quand j'ai vu sur YouTube, j'ai pas regardé les tutos jusqu'au bout, mais j'ai vu de quoi avaient l'air les tresses des madames qui avaient fait les tutos et elles ressemblaient à la mienne. Donc ça va. Et puis au fait, je me suis rendu compte en regardant quand même d'un peu plus près, si je vais essayer de ne pas perdre 50 mailles, si vous regardez comme ça bien la tresse, elle ressemble pas à une tresse. Mais si je fais ça, si je tire un peu, là elle ressemble déjà plus à une tresse. Et c'est vrai que quand cette partie-là sera sur mon bedon bien dodu, la tresse ne va pas être comme ça. Attendez que je vous mette comme ça. Voilà. La tresse ne sera pas comme ça, elle sera comme ça, et là ça ressemble à une tresse. Donc en fait j'ai eu beaucoup d'angoisse pour pas grand chose, il suffisait de les tirer. C'est vrai que là ça ressemble à rien du tout, mais que quand je tire un petit peu, là on voit que ça ressemble à une tresse. Enfin, une tresse. Ça ressemble en tout cas plus à ce que Kate Davies elle-même a sur sa personne. Ouais. Sinon, je me demande quand même... j'ai changé d'aiguille parce qu'elle m'a dit de le faire. J'ai changé d'aiguille parce que quand on fait les côtes en maille, il faudrait normalement, et je vous recommande, utiliser des aiguilles plus petites. Et ça, je peux vous dire, il y a pas mal de bonnets qui ont des patrons assez simples et puis on veut faire au plus simple possible parce que souvent on commence avec des bonnets puis on veut pas que les débutants soient hyper stressés. Mais il y a beaucoup de patrons de bonnets où il y a les mailles en côte et ensuite on commence le reste du bonnet avec la même taille d'aiguille. Et puis moi, j'aime pas ça parce que les mailles en côte, elles ont plus de volume. Donc il faudrait choisir une taille plus petite, enfin une demi-taille. C'est-à-dire que si on va tricoter le bonnet avec des aiguilles de 4 mm, il faudrait que les mailles en côte soient de 3,5 à peu près. Parce que sinon, les mailles en côte, donc la base du bonnet, va sortir. Alors des fois c'est joli, des fois c'est fait exprès quand il faut les replier par exemple. Mais sinon, si c'est pas fait exprès, ça fera bizarre. Ça fera le bas du bonnet qui ressort un peu et puis ensuite le reste du bonnet qui est un peu plus aplati. Moi je trouve pas ça très très joli. Et puis ici effectivement j'ai commencé avec des aiguilles, je pense que c'était 2,5 mm et puis j'ai tricoté tout ça. Mais je l'ai fait. Et ensuite, elle dit de changer l'aiguille. Maintenant, j'utilise une aiguille de 3 mm pour faire le travail en jacquard qui vient. Et puis, c'est sûr, hein, pour faire déjà... Alors, il faut que les mailles en côte soient plus petites. Donc, de passer de 2,5 à 3, c'est logique. Ensuite, quand on tricote en jacquard, la plupart d'entre nous, on est on tricote un tout petit peu plus serré. Donc, c'est bien d'avoir une taille d'aiguille un tout petit peu plus large. Mais je me demande si elle n'aurait pas pu nous dire d'utiliser des aiguilles encore plus grandes pour les tresses, pour qu'elles ressortent. Quitte à passer de 2,5 à 3,5, puis ensuite de revenir à 3 mm quand on commence à tricoter, je sais pas. Mais parce que moi, j'ai un petit bedon hein, quand même, et puis mon petit bedon, il va tirer un petit peu comme ça, puis là on verra bien les tresses. Mais les madames toutes minces, je sais pas de quoi... Ouais, je sais pas à quoi elles ressemblent leurs tresses. Ou alors, elles ont tricoté pour que le pull soit vraiment saillant. Et dans ce cas, ça tire un petit peu. Je sais pas.
En tout cas, ces tresses-là, elles me donnent des angoisses juste pas possibles. J'en ai plus que 2. J'espère pouvoir en faire une ce soir, peut-être une demain, quelque chose comme ça. Parce que ça prend un moment. Hier soir, j'ai mis plus d'1 heure. Mais c'est parce que je m'arrêtais, puis que j'étais angoissée. Ouais. Et puis, chaque tresse a 4 rangs. Mais c'est des rangs qui demandent un petit peu de temps. Alors, une tresse par soir, est-ce que j'arrive les 2 ce soir? J'aimerais bien. J'en ai tellement marre, j'ai envie de vraiment commencer à tricoter les tortues et les lièvres, mais ouais, voilà. Mais au moins, j'ai commencé avec les tresses et au moins, je suis moins angoissée par rapport à ça, donc voilà. Et puis, je me dis que ça pourrait être aussi un projet que je pourrais prendre avec moi. Je pourrais pas tricoter dans l'avion, ça c'est juste pas possible, mais à l'hôtel, le soir, ça devrait aller. C'est quand même pas mal de pelotes, mais ce sont des petites pelotes. Dans l'avion, ça devrait aller. On verra vendredi soir. L'avion part à 6h du matin. 6h du matin. Mais je me dis, hein, si toutes les ados avec qui je vais arrivent à être là à 5h30, 4h30, 4h30, je peux bien faire un effort. Faut voir la tête. J'adore la tête des élèves quand ouais, on va à Nice, ouais. Puis je dis, oh, vous savez, le vol il est à 6h, il faut être à l'aéroport à 4h30. Oh, quoi? On peut pas? Non, il n'y a pas d'autre vol, c'est celui-là, puis c'est tout. Oh, du coup, elles ont plus envie de venir à Nice, quoi. C'est tellement juste pour elles, c'est tellement juste l'angoisse de se réveiller tôt le matin que non, je peux pas gérer. Et le troisième projet, c'était un bonnet, justement. Que j'avais commencé la dernière fois. Je pense que je l'avais juste commencé la dernière fois. Oh, non. Je viens de tout enlever. Je m'excuse. Je m'excuse. Je me concentre. Je me concentre. Pendant que... Non, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. J'allais vous parler pendant que je cherche le bonnet, mais j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Donc voilà. Je vais chercher. Le bonnet s'appelle Quist Hat. Quist, Q-W-I-S-T. Hat. Et il est de Mélanie Berg. Je pense que Mélanie Berg est allemande. En tout cas, c'est un nom allemand, mais je pense qu'elle est allemande. Voilà. Et le sien ressemble à ceci. Vous voyez, il y a juste des faux câbles. Ce sont pas des vrais câbles. Des faux câbles ici. Sur le côté, il y en a juste, il y a une section de faux câbles. Et ensuite, des mailles. Le reste se fait avec des mailles glissées. Voilà. Et puis au bas, ce qu'on appelle le twisted rib, où les mailles, c'est maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Mais les mailles endroit, on les tricote par l'arrière. Est-ce que c'est ça? C'est ce que j'ai fait? Je pense. Ouais, on les tricote par l'arrière de la maille, par le brin arrière, au lieu du brin avant. La dernière fois, j'en étais arrivée au début, je sais plus, mais il est terminé. J'ai même rentré les fils. Il y en avait que 2, mais je les ai rentrées quand même. Voilà, il a l'air de ça. Est-ce qu'il est pas beau? Alors là, vous voyez les... Qu'est-ce que je fais? Voilà. Les fausses torsades. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai pas dit torsade, j'ai dit les faux. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était faux. Les torsades, les fausses torsades. Ici, mon Dieu. Voilà, ici les fausses torsades. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je sais pas. Et puis les mailles en l'air, les mailles glissées, mon Dieu, les mailles glissées qu'on voit très très bien. Alors, quand j'ai commencé, j'ai pas vérifié là récemment. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de projets. Je pense que c'est un patron qui vient de sortir. Et puis, la plupart des laines étaient soit unies, soit semi-unies, ou avec en tout cas très peu de variations. Et puis moi, j'ai décidé d'utiliser cette laine-ci. C'est une laine, j'espère, c'est un écheveau de Expression Fiber Arts. Voilà. De nouveau, si vous n'avez jamais été sur le site, allez voir le site, quoi. Juste pour voir le site. Après, si vous achetez, c'est à vous. Mais juste, il faut aller voir ce site, quoi. Il faut aller voir les photos, c'est juste incroyable.
Et puis ce que j'ai utilisé, c'est Emerald Springs. Les sources Springs, c'est des sources d'eau ici. Avec du Merino Sock, Superwash Merino Sock, 366 mètres pour 100 grammes. Puis je me suis dit, ben, on va voir ce que ça va donner avec les mailles glissées, ça peut être très joli. Et effectivement, regardez-moi si c'est pas joli. Moi, je trouve fantastique. C'est tout. Je pense que ça donne. C'est un effet assez différent que le sien, mais les deux sont très beaux. Donc là, c'est la preuve que le patron fonctionne pour les laines assez unies et pour les laines où le contraste entre les couleurs est très grand. Alors, je vais le mettre. J'ai pas encore décidé où les fausses torsades devraient aller, mais je vais le mettre comme elle, hein, juste pour qu'on voit. Alors, j'ai pas encore décidé comment je vais le porter, mais la première, je vais mettre sur le côté comme ça. Attendez, je recommence. Heureusement que je me suis coupé les cheveux, sinon j'aurais les cheveux partout. Je vais mettre un peu sur le côté comme ça. Non, c'est trop sur le côté. Je vais y arriver. Hein. Qu'est-ce que je fais? Non, ça va être bon. Voilà, comme ça. C'est la première fois que j'essaye quelque chose comme ça en live. Hein. Voilà, avec ça ici, vous voyez là. Mon Dieu, c'est à l'envers sur la caméra. Et puis derrière, je peux tirer un peu comme ça. Voilà. Puis je vais me retourner comme ça. Je m'excuse, j'ai fait bouger la caméra, je suis désolée. Voilà, ça donne comme ça. Derrière, je tire un petit peu, puis ça baille, puis c'est très joli. Je peux aussi, si il fait froid, puis que j'ai envie de chauffer un tout petit peu les oreilles, je peux rabattre les mailles en côte et puis le porter de manière plus ajustée, comme ça. Voilà. Et puis ici, vous allez vous dire, la fille là, elle n'a pas rabattu droit. Si, j'ai rabattu droit, mais c'est les couleurs qui font ça. Donc c'est les couleurs qui sont en biais, moi je l'ai rabattu droit. Donc il est rabattu comme il faut. Puis ça donne ça. Il est beau. Il est bon, voilà, je trouve. Et puis là, alors, il y a juste un tout petit peu derrière. Moi, j'ai une grosse tête. Je pense que le patron dit que c'est pour des têtes de... C'est 21 pouces. Et puis ma tête, qu'est-ce que c'est écrit? Oui, 21 pouces de circonférence. Moi, ma tête, elle est un peu plus grande, mais là, il y a de la place. Alors, si... Puis je me suis dit que j'allais faire une répétition supplémentaire. Et ensuite, je voyais que c'était assez grand quand même. Alors, j'ai décidé de ne pas faire la répétition de motifs supplémentaires. Puis, je suis assez contente parce que sinon, ce serait vraiment très très long. Après, ça dépend de comment on veut le porter. Si j'avais voulu quelque chose de vraiment plus serré, j'aurais enlevé même peut-être une répétition. Alors elle le porte de manière assez pointue comme ça un petit peu. Est-ce que je vois une photo? C'est un peu pointu. Non, peut-être qu'elle a juste la tête pointue, je sais pas. Et puis, alors il y a de la place pour faire ça, surtout si on ne rabat pas le bord ici. Mais je trouve ça très joli. Je trouve que la texture... Puis c'est écrit quelque part, texture is the new black. Comme Orange is the New Black. Il y a quelques années, c'était rose qui était le nouveau noir. Puis maintenant, Texture is the New Black. Puis c'est vrai, il y a plein de patrons maintenant. Je pense qu'on est dans une période de texture. Hein. Le point brioche est peut-être un exemple. Hein. L'année dernière, c'est la folie avec ce point brioche. Cette année, ouais, d'autres textures. Puis en voici une. Hein. Et puis je pense que quand on tricote avec des mailles glissées, qu'on reprend après, ça fait une texture plus dense. Et ça veut dire que le bonnet est plus chaud. D'ailleurs, je sens que j'ai un petit peu chaud maintenant. Et c'est bien ça, parce qu'ici, il fait froid. Puis ça veut dire aussi qu'il est un tout petit peu imperméable, dans le sens qu'il peut pleuvoir un petit peu sans que ça rentre tout de suite sur mes cheveux. Donc voilà, je suis hyper satisfaite. La laine est juste magnifique. Cette couleur est juste incroyable. J'adore. Et je pense que c'est une bonne combinaison de couleurs et de patrons. C'est pas une combinaison typique. Là, je peux aller regarder. Il y a 30 projets. J'ai pas encore pris de photos. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de photos de mes projets. Il faudrait que je le fasse. Mais si je regarde, il y a peu de projets qui ont des laines aussi contrastées que les miennes. Ouais, d'ailleurs il n'y en a pas.
je regarde tout ça. Mais voilà, j'ai testé et je vous confirme qu'on peut utiliser n'importe quelle laine. Après, ça dépend de l'effet qu'on veut. Alors, peut-être qu'on voit moins mes points, quoique on les voit vraiment bien, quoi. Vous voyez ça? On les voit bien. Moi, je trouve que sur cette laine, moi, je trouve que c'est super. Ouais, je suis pour, hein, je vote pour. En tout cas, un grand... Et puis, c'était un plaisir. Ah oui, c'était un plaisir à tricoter. Alors, si vous allez tricoter... deux choses peut-être, ouais, une, il faut utiliser une laine qui est assez rigide, peut-être une laine superwash, peut-être une laine chaussette avec un petit peu de nylon, quelque chose qui ait une forme. Alors vous formez une petite boucle avec, puis tenez la boucle, et puis si elle tombe tout de suite, ça va pas, il faut que la boucle puisse tenir un petit peu droit, parce que quand on tricote, à un moment, il faut lâcher des mailles et puis tricoter et reprendre la maille. Donc il faut que les mailles, elles restent là, en tout cas quelques secondes. Sinon, vous pourriez toujours utiliser une aiguille à, à torsade. Mais oh, ouais. Vous pouvez utiliser une aiguille à torsade. Mais alors ça, ce serait pénible, hein, par contre. Pas pénible, mais ça vraiment, ce serait très très long, quoi. Moi, j'ai pas utilisé d'aiguille à torsade et il n'y a pas besoin du moment que la laine est un chouïa rigide, quoi. Si elle disparaît à chaque fois après, alors pour retrouver cette maille-là, bonne chance, quoi. Ça, ce serait compliqué parce que normalement, la maille, elle vient de 2 ou 3 rangs dessous. Alors, si elle disparaît, voilà, c'est un peu catastrophe. C'est un peu une catastrophe. Alors, il faudrait, ouais, et puis l'autre truc, j'étais pas une super fan. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée chez Coiffeur et puis on met le bonnet et puis c'est tout. Voilà. À la fin, quand on diminue comme ça, c'est joli. Mais il y a des dizaines, sinon de centaines de façons de rabattre les mailles pour le haut d'un bonnet. Et là, elle veut qu'on tricote 5 mailles ensemble. Au lieu de dire tricoter 2 mailles ensemble tous les temps, c'est 5 mailles ensemble de temps en temps. Moi, j'ai trouvé ça pénible. À un moment, je me suis dit que je vais devoir aller chercher mon crochet à crochet. Pour finir, j'en ai pas eu besoin, mais je sais pas si c'était vraiment nécessaire de nous faire ça. Je trouve que 5 mailles, puis moi je tricote assez serré, mais pas très très serré, puisque comme je vous ai dit la semaine dernière quand j'ai parlé de l'échantillon, souvent quand je tricote, je mesure après, puis c'est juste par rapport aux instructions des patrons. Donc j'imagine que ce que moi je fais, c'est à peu près juste, donc mes mailles ne sont ni trop serrées ni trop lâches. Si vous tricotez lâche, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller prendre 5 mailles ensemble. Mais si vous tricotez normalement, ou alors si vous tricotez un peu serré, vous pouvez juste oublier ça, il faudra utiliser un crochet. J'ai trouvé que c'était assez pénible, hein. Et puis je vois pas vraiment la raison. Alors c'est joli, il n'y a rien à redire, c'est joli, mais il y a plein de façons de diminuer qui sont moins pénibles, quoi. Vraiment, je sais plus quand j'ai fait ça l'autre soir, là, puis il y avait juste quelques joncs qui sont partis. Ouais, je trouve un peu, je sais pas. Certainement, ça m'a enlevé beaucoup de plaisir à la fin du projet. Enfin, tellement j'étais frustrée. C'est pas assez vite fait, mais c'était vraiment frustrant, quoi. 5 mailles ensemble, c'est énorme. Il faut passer l'aiguille à travers les 5, essayer d'attraper la laine puis de revenir. Si vous écrivez des patrons, essayez d'éviter. C'est joli, voilà, là je l'ai bien étiré. C'est vraiment carré comme ça. Puis là il y a les... Est-ce que j'arrive à montrer? Voilà, là c'est là où j'ai pris 5 mailles ensemble. Ça fait des petits papillons. Est-ce que j'arrive? Ouf. Où est-ce que je vous montre un petit papillon? Voilà, ici. Ici, ça fait un petit papillon comme ça. C'est son 5 mailles ensemble. Ouais. C'était pas nécessaire, on va dire comme ça. Hein, c'était pas nécessaire, c'est fait, c'est joli, j'adore le patron, je le recommande. Vraiment, si vous voulez faire un petit truc vite, rapide, pour l'hiver, sympa, vous avez
un écheveau ou une pelote qui traîne et puis qui a des couleurs un petit peu, je vous le recommande. Quist Hat, Qwist, de Mélanie Berg. Mais prenez, méditez un tout petit peu avant de faire le dernier bout parce que ouais, c'est un peu stressant. C'est tout. Je voulais juste vous partager. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Pourtant, j'ai dormi cette nuit. Je voulais juste vous dire, on a un CAL, K-A-L, Knit Along, qui s'appelle le CAL Nouveau. Et vous pouvez participer jusqu'au 30 octobre, j'allais dire 31 octobre. Est-ce qu'il y a un 31 octobre? Oui, jusqu'au 31 octobre. Tout ce qui est nouveau pour vous. Si vous essayez un nouveau talon, vous essayez un nouveau abattage, vous essayez un nouveau type de projet, dans une nouvelle langue, dans n'importe quoi. Du moment qu'il y a un nouvel élément, un élément qui est nouveau pour vous dans le projet, vous pouvez participer. Vous prenez une photo quand vous avez fait l'élément nouveau. Et puis une photo si vous voulez, si vous avez fini le projet, là vous avez une deuxième entrée, prenez une deuxième photo. Si par exemple vous choisissez quelque chose comme le patron est en anglais, puis ça j'ai jamais fait avant, ou la laine, ou je sais pas, quelque chose comme ça, et ça dure évidemment la longueur du projet, là vous pouvez prendre pour la première photo, vous pouvez prendre la photo quand vous voulez, tricoter juste un peu, puis ensuite dites ben, j'ai réussi à monter les mailles et tout ça en anglais, c'est bon, c'est fait. Ou bien une laine qui est spéciale, ou bien un truc un peu spécial. Le crochet, ça va aussi, crochet est inclus, filage est inclus, et grâce à Aglaé, le crochet tunisien est aussi inclus. Alors voilà, ensuite sur le forum, il y a plein d'onglets, voilà, il y a un petit poussin qui vient dire bonjour. Il y a des fils, où vous pouvez me poser des questions pour Moira. Où avez-vous vécu? Alors j'ai vu, parce que je sais que je réponds pas souvent, surtout là, ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Je sais aussi que tout d'un coup je vais sur YouTube, puis là il y a plein de commentaires que j'avais reçu aucune notification ni quoi que ce soit. Alors ne vous énervez pas, je lis tout mais je réponds pas forcément. Mais là j'ai vu on a un fil qui s'appelle Où avez-vous vécu? Et puis il y a Anna, qui s'appelle Anna 13, son pseudo c'est Anna 13, qui a vécu un petit peu partout. Alors moi je pensais que j'avais beaucoup voyagé, mais elle a vraiment beaucoup voyagé. Et elle a habité à Bergen, entre autres, au sud de la Norvège. Et elle aussi a eu un petit peu de mal avec la nourriture norvégienne. Alors allez-y, posez-moi des questions, dites-moi où vous avez vécu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, venez vous présenter au groupe. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. La semaine prochaine je serai à Nice. Donc pas de possibilité de podcast. Ensuite je reviens le samedi d'après. Et puis ma mère arrive, je pense le lundi. Alors maintenant je me souviens plus si elle part le dimanche et elle arrive le lundi, ou si elle part le lundi elle arrive le mardi. Maman, si tu regardes, envoie-moi un petit courriel pour me dire quand tu arrives, parce que je me souviens plus. Si tu veux que je vienne te chercher à l'aéroport, dis-moi quand tu viens. Mais même si ma mère arrive le lundi, je pense que j'arriverai à enregistrer un podcast le lundi d'après. Sinon, ce sera mardi. Donc, c'est à lundi ou mardi dans 2 semaines. Et puis là, je vous montrerai peut-être tout ce qu'elle m'a apporté. Si elle vient juste d'arriver, puis que je fais le podcast dès qu'on revient de l'aéroport, je vous montrerai pas. Je vous montrerai tout ça la semaine d'après, parce qu'il faut un peu que je m'organise quand j'ai autant de laine, pour bien vous montrer avec des détails, avec qui a fait quoi, etc. etc. Donc, avec ou sans nouvelle laine, je vous revois dans 2 semaines. J'espère que vous allez bien. Et petit poussin dit vous dire au revoir. Il a besoin de beaucoup d'attention, alors je vais me tourner vers lui. Et puis le caresser un petit peu et puis vous dire au revoir.